Aujourd'hui, nous allons apprendre dans les Proverbes. Nous sommes au jour 15, que Dieu connaît tout de nous et que nous sommes à l'école de la sagesse de Dieu. Bienvenue, bonjour ma chérie. Bonjour mon chéri, bienvenue à tous. Donc je suis Serge Herwech, pasteur de l'église bi-chrétienne de Saint-Dié. Voici mon épouse Fabienne. On est heureux de vous retrouver chaque matin sur cette chaîne pour vous parler simplement de ce que Dieu a mis sur notre cœur, des proverbes. Et aujourd'hui, donc jour 15. Si vous venez nous rejoindre et que vous avez loupé les épisodes précédents, ne vous désespérez pas. Vous pouvez aller sur notre chaîne Vie chrétienne et simplement commencer au jour 1. Et comme ça, vous aurez l'intégralité de ces merveilleux proverbes. Jour 15, proverbe 15. Alors, on va le lire. Alors, nous démarrons. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Ouais. Celui qui enseigne avec sagesse rend le savoir attrayant, mais la bouche des sots ne répand que des sottises. L'Éternel voit ce qui se passe en tout lieu. Il observe tous les hommes, méchants et bons. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Seul un insensé méprise ce que son père lui a enseigné. Celui qui tient compte des avertissements est un homme avisé. Il y a de nombreux trésors dans la maison du juste, mais les profits du méchant sont source d'inquiétude. Les lèvres des sages répandent le savoir, mais il n'en est pas ainsi du cœur des insensés. L'Éternel a en horreur les sacrifices offerts par les méchants, mais les prières des hommes droits lui sont agréables. L'Éternel a en horreur la conduite du méchant, mais il aime celui qui recherche ce qui est juste. Une dure leçon attend celui qui s'écarte du droit chemin, celui qui déteste être repris périra. L'Éternel connaît le séjour des morts et l'abîme, combien plus le cœur des humains est-il à découvert devant lui. Devant lui. Et comme tu as dit, Dieu connaît toutes choses. C'est ce que nous voyons. Dieu connaît toutes choses de nos vies. Seigneur voit tout. Il est dit à un moment donné dans le verset 3, l'Éternel voit ce qui se passe, il observe tous les hommes, les bons et les méchants. Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît tout de nous, dès même avant notre conception, il nous a connus. Il est dit qu'il nous a connus avant même que nous soyons dans le sein de notre maman. En fait, nous ne pouvons pas nous cacher devant lui. Nous pouvons essayer toutes sortes de choses, nous pouvons cacher nos pensées, cacher nos paroles, cacher nos actions. Mais Dieu sait tout. Dieu a retrouvé Jonas au fond de la cale de son bateau, alors qu'il tentait de fuir à l'opposé de ce qu'il lui avait demandé. D'ailleurs, Jésus, quand il a rencontré un homme qui s'appelait Nathanaël, il a dit oui, t'inquiète pas, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Autrement dit, je sais ce que tu trafiquais, je sais ce que tu pensais. Et ça me rappelle une petite histoire qu'un ami nous a racontée. Il avait 2 enfants en bas âge. Et un frère allait piocher dans la tirelire de sa sœur. Il me semble que c'était sa sœur. Allait piocher dans la tirelire de sa sœur. Et puis au fur et à mesure qu'elle voyait ses économies disparaître... En fait, il volait. Oui. Et au fur et à mesure qu'elle voyait ses économies disparaître, elle a compris. Et la fois suivante, où ce fameux frère est retourné aller piocher dans la tirelire, il a trouvé un petit mot où il est dit « Dieu te voit ». Et finalement, ça s'est arrêté tout de suite. Donc aussi, je crois qu'il est justement en parlant de ça, de fratrie, parce qu'on construit une maison ici, on a parlé hier de cette maison qui se construit, ne pas mépriser l'enseignement des pères. Moi j'avais un père, hélas je ne l'ai plus,
et j'ai appris beaucoup de lui, des bonnes choses, aussi des mauvaises. J'ai dû faire le tri de certaines choses, mais je veux toujours garder les bonnes choses de ce que nous apprenons. Voilà. Et ce que nous rencontrons aussi aujourd'hui, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans l'église même, que ce soit dans les familles, souvent les jeunes veulent voler de leurs propres ailes et très vite tout renverser, tout chambouler. Et effectivement, c'est dans notre nature. J'ai été jeune, je le sais, j'ai été pareil, mais nous devons tenir compte des enseignements des pères. Parce que c'est vrai que Dieu regarde à cela aussi. J'ai envie de dire aussi, les enseignements qui nous ont été communiqués dans notre jeune âge font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Ouais. On a notre identité, mais aussi à cause de tout notre passé qui s'est forgé au travers des enseignements qu'on a reçus. Ouais, c'est ça. Puis parfois, il y a des gens qui veulent se racheter, comme on a lu au verset 8, en faisant toutes sortes de sacrifices, toutes sortes de choses, de prières, on veut racheter par sa conduite. Mais Dieu a en horreur, en fait, les sacrifices des méchants. Et il nous suffit aussi parfois de nous repentir avant de vouloir apporter un sacrifice. La Bible dit aussi que, eh bien, avant d'apporter un sacrifice, va te réconcilier avec ton frère, parce que peut-être tu as été odieux avec lui ou ta sœur. Peu importe, réconcilie-toi, humilie-toi. D'ailleurs, il est dit, le cœur des humains est à découvert devant lui, et on ne peut rien lui cacher, le Seigneur. C'est vrai. Et en fait, nous voyons que le trésor pour le juste, c'est une leçon. C'est une leçon qui s'apprend. C'est quelque chose qui, si nous recevons la parole que Dieu nous donne, si nous sommes à l'écoute, eh bien, il nous remet toujours dans le droit chemin, sans s'écarter. Ouais. Ok, on va continuer la suite. D'accord, donc à partir du verset 12. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, évidemment. C'est pourquoi il ne demande pas l'avis des sages. Un cœur joyeux rend le visage aimable, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. L'homme intelligent cherche toujours à apprendre, alors que les sots se repaissent de sottises. Pour l'affliger, tous les jours sont mauvais, mais celui qui a le contentement dans son cœur est toujours en fête. Mieux vaut avoir peu et révérer Dieu que de posséder une grande fortune avec du tourment. C'est vrai. Mieux vaut un plat de légumes là où règne l'amour qu'un bœuf gras, assaisonné de haine. C'est vrai. L'homme irascible suscite des querelles, mais celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. Le chemin du paresseux est une haie de ronces, mais le sentier des hommes droits est une route bien aplanie. Un fils sage fait la joie de son père, seul un homme insensé a du mépris pour sa mère. La sottise ravit l'homme dépourvu de sens, un homme intelligent marche droit. Prenons au verset 12, où nous voyons une fois de plus que le moqueur ne supporte pas qu'on le reprenne. Il ne supporte pas qu'on le reprenne. En fait, nous avons dans notre expérience d'entreprise, de vie, de ministère, remarqué une chose, c'est que tu ne peux pas donner un conseil à un sot. Tu ne peux pas l'enseigner, parce que s'il n'est pas enseignable, il ne le recevra pas. Et nous devons apprendre à nous poser ce genre de questions. En fait, est-ce que tu veux vraiment mon conseil? Si tu ne veux pas mon conseil, je ne vais pas te le donner. Parce que si je te donne un bon conseil et que tu n'en fais rien et que tu t'en moques même, parce que ne pas l'appliquer, c'est se moquer de celui qui donne le conseil. Donc, soyez toujours prêts, si vous ne voulez pas être un insensé, un sot, à recevoir le conseil d'un sage. Alors, c'est pas qu'on se prétend qu'on est plus sage que d'autres. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais je dirais oui, le meilleur conseil, c'est celui qui est demandé. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il est demandé quand le cœur est ouvert, il est demandé quand il y a un besoin. Autrement, un conseil ne sert à rien. Finalement. On est à l'école de Dieu, et l'école de Dieu, c'est aussi Dieu met des hommes sur notre route et des femmes pour nous conseiller, nous enseigner. Et j'ai bien aimé le verset 13 qui dit « Soyez toujours joyeux, comme ça vous aurez un beau visage. » Est-ce que tu veux rayonner? Alors reçois les conseils et souris tout le temps. Ça, c'est une bonne approche des choses. Hein. Et
je dirais même, il m'arrive, moi, d'aller voir mon mari, de lui dire qu'est-ce que tu penses de ça, ou comment est-ce que tu comprends telle ou telle chose. Ça m'est arrivé hier encore. Hier encore. Mais ça montre aussi que qu'on aime apprendre, on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. Et je crois que c'est réjouissant le soir de pouvoir se coucher et de dire tiens, j'ai appris telle et telle chose aujourd'hui. Alléluia. Et je sais que toi, tu es quelqu'un qui aime apprendre beaucoup. Moi aussi. Moi, je suis trop boulimique. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que la formation, en fait, apprendre, c'est la source de la sagesse. Si tu n'apprends rien, si chaque soir tu te couches, tu n'as rien appris de plus de tes expériences, d'un livre que tu as lu, lisez, je vous encourage à lire, lisez la Bible, mais lisez aussi d'autres livres, suivez des formations. Moi je forme, j'aime former, je suis quelqu'un qui aime enseigner, je suis quelqu'un qui aime donner simplement mon savoir aux autres parce que cela les rend plus prêts à aller de l'avant. Alors, donc, on voit que aussi, si nous mettons en pratique les conseils de Dieu, si nous mettons en pratique ce qu'il nous donne, cela nous évite souvent des disputes, des querelles. Et en fait, souvent, c'est ce qu'on disait avant, les querelles viennent de... Oui, les querelles elles viennent. Bon, là, il est dit au verset 18, « Celui qui garde son sang-froid apaise les disputes. » Et en lisant ce passage, j'ai eu cette réflexion que les disputes, ça vient souvent d'incompréhension, de mauvaises interprétations. Et il nous arrive même à nous dans le couple, et je pense que ça vous arrive à vous, ou en couple, en famille, en frères et sœurs, d'entendre une parole et de la comprendre différemment de ce qu'elle aurait dû, de la manière dont elle aurait dû nous impacter. Ça nous est arrivé à nous, où je disais à Serge, tu vois, je comprends pas pourquoi tu me dis telle ou telle chose, ou voilà comment je la comprends. Et à sa grande surprise, c'était pas comme ça que je devais le comprendre. C'est vrai. Donc, ça vient souvent d'une question d'interprétation. Alors, continuons à partir du verset 22. Alors, quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. Savoir donner la bonne réponse est une source de joie, et combien est agréable une parole dite à propos. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie, et qui le fait échapper au séjour des morts en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il protège la propriété de la veuve. Les machinations des méchants sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles aimables sont pures. Celui qui veut s'enrichir à tout prix entraîne sa famille dans le malheur. Mais qui déteste les pots de vin vivra longtemps. Le juste réfléchit bien avant de répondre, mais la bouche des méchants répand le mal. L'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. Un regard lumineux met le cœur en joie, une bonne nouvelle fortifie jusqu'aux os. Qui prête une oreille attentive aux critiques constructives habitera parmi les sages. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Révérer l'Éternel, c'est se mettre à l'écoute, révérer l'Éternel, c'est se mettre à l'école de la sagesse. Avant d'être honoré, il faut savoir être humble. Amen, amen. Donc on voit plusieurs choses dans ce passage, le temps passe vite et nous voyons l'importance du travail en équipe. Moi je considère que le travail en équipe, on forme une équipe, on se complète, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de dispute. On travaille en équipe, on se complète. Et pour ça, souvent, nous avons besoin d'encourager quelqu'un, nous avons besoin de donner une bonne parole au bon moment, à la bonne personne, au bon endroit. Et c'est absolument important. Ce que j'ai relevé encore dans ce passage, au verset 26 et 27, c'est de ne pas essayer de tronquer, de manipuler pour s'enrichir davantage. Pour obtenir une place, vous savez, jouer des coudes ou dénigrer quelqu'un pour se faire mettre en valeur. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Ça s'appelle de la manipulation, pour obtenir du pouvoir, de l'argent, toutes sortes de choses. Donc vraiment, faisons vraiment attention. Et c'est vrai que on termine ce passage par ce verset qui dit que nous devons prêter aussi une oreille attentive aux critiques constructives. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas les critiques en général. Pourquoi ?
parce qu'on prend la critique toujours du côté négatif. C'est vrai. Mais il y a aussi des critiques constructives. Mhm. Et je dirais, j'appellerais ça pas une critique, j'appellerais ça plutôt un conseil. Mhm. Mais nous devons être ouverts à ça. Et c'est vrai qu'on voit que celui qui refuse de se laisser reprendre, de se laisser simplement conduire, critiquer ou conseiller, parce que critique et conseil, c'est la manière dont on le dit souvent qui fait, c'est pas qui fait ce la qu'on dit, différence. c'est C'est pas souvent la manière dont on le dit. les choses Exactement. sont dites. Eh bien, celui qui refuse d'être repris se méprise à quelque part lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas grandir, il ne va pas avancer. Alors, Et j'aime la fin de ce passage qui dit que nous sommes à l'école de la sagesse. ouais. J'ai pour habitude de dire que nous sommes à l'école de Dieu. Amen, À amen. partir du moment où on donne notre vie, on ouvre notre cœur au Seigneur, et jusqu'à notre dernier souffle, nous sommes à son école. Oh, alléluia. Eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui. J'aimerais juste prier un instant pour que nous puissions grandir dans la sagesse et les voies de Dieu. Seigneur, que tous ceux qui sont avec nous puissent simplement saisir cette dimension par la foi, de connaître que Dieu sait tout, que Dieu connaît tout de nous et que à chaque jour, nous sommes à son école, nous sommes en formation, que Dieu nous aime, que Dieu veut vraiment nous bénir. Et je vous bénis, on vous bénit aujourd'hui, on vous dit à demain, revenez fidèlement sur ce défi 31, chaque jour un proverbe, et on veut vraiment vous bénir. Alors, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et n'oubliez pas que vous êtes. À bientôt. Salut, à demain, on vous aime. Ciao, ciao.